Là, c'est un choc extrême. Et il y a deux éléments, je suis fou, il y a au moins 4 éléments de fou furieux sur une seule double page. Je vais tout citer, après on parlera étape par étape. T'as le choc de zinzin, t'as Harald qui a une gueule énervée, Xebec qui a une petite goutte de sueur en mode c'est chaud, ce mec c'est pas n'importe qui. Et rappelez-vous que Xebec a traumatisé, humilié, explosé, souillé un amiral. Là, il fait un face-à-face avec Harald. Il a la goutte de sueur. Est-ce que Harald peut traumatiser un amiral? Bien sûr que oui. Comme son fils. Évidemment que oui. Mais je n'apprends rien à personne. Choc entre ces deux hommes a tout balayé sur un rayon de 5 km. Rendez-vous compte. Est-ce que vous vous rendez compte? Le simple choc a balayé tout à 5 km. Les autres amiraux étaient en train de se vomir dessus devant la dépouille de leur ami. Ça a plus d'impact que le Galaxy Impact. Attends, faudrait vérifier, mais... Oui, comme Jérémy. Frérot, ça a plus de galaxies que le Galaxy Impact, carrément. Attends, mais il y a beaucoup plus d'impact. Bon, après, tu me diras, remettons les choses dans leur contexte. Garp a du mal à fumer... Kuzan, alors qu'il s'entraîne toute sa vie. Xebec n'est même pas encore pirate, il a 20 ans, il fume un amiral. Remettons les choses dans leur contexte, hein, excusez-moi. Garp n'est qu'un vulgaire déchet à côté de Xebec. À partir de là, dire le contraire, c'est être officiellement fou. Oken, vu que t'étais chaud pour parler de la puissance d'Harald. Que penses-tu de cette double page? J'ai même pas cité la partie à gauche. Hein. Tellement de trucs de fou. Je pleure sur le poulet. Tu penses comme un petit peu du choc, des 5 km, de la gueule de Xebec, etc., etc. Bah écoute, déjà au niveau du choc et du fait que ça a tout balayé sur un rayon de 5 km, jamais ça a été fait ça dans le manga lors d'un clash, en tout cas entre deux empereurs qui ont fendu le ciel en deux et autres. L'un des clashs les plus puissants qu'on a pu avoir dans le manga. Après, bien évidemment, celui de Roger et Barbe Blanche, peut-être qu'il a pu le faire, mais étant donné que c'est des circonstances différentes, qu'il y a les équipages à côté, que voilà, peut-être qu'ils auraient pu le faire, mais en attendant, ils ne l'ont pas fait. Même si moi, je pense que quand même Roger et Barbe Blanche à ce moment-là sont plus forts que les deux qui sont présents. Mais factuellement, c'est l'un, si ce n'est le clash, non, même pas, c'est le clash le plus puissant qu'on a eu dans le manga. Donc, avec deux personnages qui, pour l'un, est certainement l'un des pirates les plus puissants qui a existé, et l'autre, l'un des géants le plus puissant qui a existé. Donc c'est deux personnages très très forts, au moins niveau empereur, qui sont présents, parce que pour faire ce genre de clash il faut être niveau empereur. Du coup pour Harald, ça veut dire que les gars dans le chat, vous pouvez pleurer, Sunny avait raison. Il a dit c'était un niveau Yonko. Bah là ça l'est, à partir du moment où tu fais ce genre de clash, t'es forcément niveau Yonko. De toute façon Yamato, elle a clash avec Kaido. Oda il nous a très clairement montré la différence entre deux niveaux Yonko, et un niveau Yonko et un autre niveau intermédiaire, un niveau très fort qui a du Haki des rois, mais qui clash avec un empereur. Ça fend pas le ciel en deux. C'est un clash très puissant, mais c'est vraiment un clash qui est au-dessus de ce qui a pu être montré avant, en tout cas. Nil, bon écoute, vu que t'es chaud pour en parler, de ce clash, de cette double page, de ce choc, qui en dit énormément sur la puissance des uns et des autres. Hein. Bah, déjà, non, Ados, tout le monde n'était pas d'accord dans le chat, donc il faut rendre ses lauriers à César. Il faut rendre à César ce qui appartient à Vercingétorix, tu vois. Donc, quand Sunny dit un truc de fou, il faut le dire. Il a visé juste. Et deuxièmement, en fait, comment dire, tu te rappelles de la chronique que j'ai fait dimanche? J'avais dit, du coup, que Harald aurait pu avoir le rôle de Benjamin Hornigold, donc l'un des 3 fondateurs, en gros, de la piraterie, enfin, de la grande ère de la piraterie chez nous, à Nassau. Eh ben, en réalité, là, ce chapitre, notamment ce clash-là et la relation qu'il a avec Xebec, ben, en vrai, ça nous prouve totalement que c'est le rôle qu'il avait. Donc, du coup, et en plus, comme comment dire, avec l'élément qui nous le place niveau Yonko, ça fait du coup que c'était bel et bien le pirate phare à l'époque où il était pirate. Donc à l'époque de Dory et Broggy, où on savait qu'il y avait déjà des grandes primes, etc., mais qu'elles n'étaient pas valorisées comme aujourd'hui, c'était le Roger, on va dire, tu vois, le Xebec, parce que les autres n'étaient pas encore nés. Donc du coup, franchement, voir cette situation-là se concrétiser avec ce chapitre, c'était ouf. Rappelle-toi du début du flashback avec Harald, quand il est en mer et qu'il prend une crotte de nez, qu'il jette et que ça fait une explosion. Il a dit quoi? Il a dit les humains sont tellement faibles. Et on en avait parlé, on avait dit, est-ce qu'au final, ce serait pas une petite phrase d'Oda pour nous dire en fait, ce mec-là, même par rapport aux humains, on parle du top, c'est pas vraiment quelqu'un. Et bon, au final, hein, in fine, comme dirait Sunny, je vais lui donner la parole. Oui, t'en penses quoi un petit peu, Sunny, toi, du clash, de la double page? Le clash, pour moi, il est symbolique de fou, et cette double page, il rentre parmi l'élite. Tu vois, l'élite de l'élite, c'est vraiment
Ceux qui ont clashé comme ça, c'est pas n'importe qui. Et ça te met sur tous les personnages. C'est des personnages qui sont portés par leur volonté, qui ont absolument aucune limite. Et c'est pour ça, pour moi, le Haki des rois, pour l'instant, tout du moins depuis 1154 chapitres, il n'y a aucun amiral qui nous l'a montré, il n'y a aucun personnage soumis qui nous l'a montré. Pas comme ça, aucun. Les seules fois qu'on l'a vu, c'était soit des empereurs, soit des monstres à l'époque où les empereurs n'existaient pas, Barbe Blanche avec Roger. À chaque fois, c'est comme ça. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on voit que Xebec, il est arrivé. Comment est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé seul? Est-ce qu'il a utilisé quelqu'un? Je sais pas. Mais à la fin, il fait ses actions seul ici à Marijois, sur le toit du monde, tout seul, porté par une seule chose, sa volonté, ses propres désirs. Il est soumis à personne. Et c'est pareil pour Harald. Il est prêt à s'infiltrer à Marijois, parce que lui-même s'est infiltré. Là, t'as 2 infiltrés quand même, qui s'est infiltré à Marijois parce qu'il est porté par une seule chose, sa propre volonté. Ces 2 mecs-là n'ont aucun N+1. Et c'est exactement à l'image des empereurs. Et c'est pour ça que pour moi, je les catégorise parmi les empereurs actuellement. C'est parce qu'en fait, ils ont les mêmes codes que les empereurs. Ils sont assez puissants pour faire ce qu'ils veulent. Un peu comme avait dit Tétélo. T'es trop faible pour choisir comment tu meurs. Les faibles ne choisissent pas leur manière de mourir. Et bah eux, c'est un peu le même délire dans le sens, ils sont trop forts. Donc ils sont soumis à aucun choix de personne. Et c'est pour ça que les seuls êtres qu'on connaît qui ont cette capacité-là, dans notre univers à nous, pas dans les flashbacks, c'est les empereurs. C'est les seuls pirates qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Même Mio, que certains le mettent niveau empereur, il n'est pas capable de faire ce qu'il veut. Il est obligé de magouiller, de faire... Eux, ils font ce qu'ils veulent en fait. Parce que leur puissance leur suffit. Et c'est pour ça que pour moi, cette clash-là, c'est un clash d'empereurs. Parce qu'au-delà de la puissance, les empereurs, c'est ce que te donne la puissance. Et la puissance des empereurs leur offre la liberté. Et là, tu as 2 hommes libres qui s'affrontent pour des idéaux qui leur est propre. Rox, devenir le roi du monde. Harald, unifier les peuples du monde. Chacun son propre rêve, mais ils sont tellement forts que ça a brisé, ça a tout brisé. J'aime bien. J'aime bien. C'est l'image que ça me donne, moi, ça. Très très belle plaidoirie. Pour en revenir au clash et à l'élément qui est extrêmement important, il a tout balayé sur un rayon de 5 km. J'ai souvenir de la ruche au-delà du Galaxy Impact d'Iron Park, qui affronte Kuzan. À un moment, il met tout dans une patate. Ou Ken, je sais pas si tu vois de quelle patate je parle quand ils envoient tout d'un coup. Et t'as une espèce de petite explosion, un petit truc. Et il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit... Ah oui, quand ils ont fendu le ciel en 4. Oui, exact. Ouais, quand ils l'ont fendu quand ils ont bougé un nuage de 0,01 mm, tu te rappelles? Ouais, quand la Terre a dévié de trajectoire à cause de... Je me rappelle. T'as dit quoi, Ken? Ulti et Luffy ont fait la même chose. Ulti et Luffy. Oui, exactement. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est une explosion de zinzin, c'est du jamais vu, c'est historique. Mais comparé à le clash a tout balayé sur 5 km. 5 kilomètres. Garp et Kuzan, c'est qui à côté? Tu vois ou pas? C'est qui à côté? Je pense que je voulais vraiment les citer par rapport à ce qu'on me disait d'eux, mais au-delà de ces 2 cons, excusez-moi, on parle de Xebec, hein, on va rester sérieux, ça reste de la blague. Quand on parle d'eux, et dans la même phrase, on a Harald et Xebec. Ça me fait plaisir maintenant de mettre Harald dans le groupe. Tout balayé sur un rayon de 5 km. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance des 2 mecs? On est en fait, on est au-delà, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas réel, en fait. On dirait que Oda, là, il veut nous les vendre comme des mecs qui incarnent quelque chose d'autre. Et on parle pas de mecs à leur prime. Hein. On parle pas. Xebec, il a 20 ans, il est même pas encore pirate. Il est arrivé, est-ce que maintenant vous vous rendez compte à quel point ce mec peut être fort à son prime? Parce que mine de rien, c'est ça qui est important. In fine, comme dirait Sony, là, c'est bien beau, un clash et tout, mais à son prime. Et moi, j'ai souvenir de, quand je parlais de la puissance de Xebec, et que je disais qu'un empereur à côté de Xebec, c'était pas grand-chose. On me disait quoi? On me voyait pas comme un fou, honnêtement. On m'a pas vu comme un fou furieux. Vous vous rendez compte ou pas? Alors que là, le mec, il est même pas encore pirate. Regardez ce qu'il fait. Il chie sur un amiral, tranquillement, comme si de rien n'était. Il arrive, clash avec Harald, tout balayé sur 5 km. Rio, un Galaxy Impact. On est sur autre chose, là. On est dans quelque chose d'autre. C'est nouvelle ère. Oui, mais un Galaxy Impact, on a vu que ça avait la puissance nécessaire pour briser au moins un carreau de vitre. Tu peux pas dire le contraire. Non, en vrai. Attends, mais honnêtement, en kilomètres, je sais pas, ça fait quoi le Galaxy Impact, j'en sais rien, mais Galaxy Impact, là, il a frappé directement, le mec, il a donné ses données et tout, tu vois, honnêtement. Là, c'est un clash entre les deux, c'était pas le but de tout fumer autour. Tu te rends compte ou pas? Ils font passer Garp pour
un espèce de demeuré. Bon, vas-y, je vais pas exagérer, vas-y, je vais pas être méchant pour rien, mais ils font passer mais pour. justement. Attends, ils font passer pour un espèce d'énorme golemon qui fait du BTP pour rien, mais on l'a même pas invité. Hein, il arrive, il fait des travaux gratuitement, cet abruti, de la démolition gratuite. C'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Le mec, il fait n'importe quoi, ce con. Ça, j'avais dit qu'il allait être gentil. Sauf que lui, il frappe. Il a une volonté de. Là, on a un clash. C'est arrivé, ils ont dit, en fait, pour se dire bonjour, ils font passer Garp, qui s'est entraîné toute sa vie, et qui, les attaques nommées. On va vous choper, vous aussi. La team attaque nommée. Hein, Galaxy Impact, c'est pas une attaque nommée. Un fléau. C'est pas une attaque nommée de Galaxy Impact. Alors que là, je sais pas, je les vois pas crier, hein. Est-ce qu'il y a la marine, je vous emmerde, ou l'amiral, je lui ai chié dessus, je l'ai souillé? Non, il y a rien du tout, il y a aucun nom de technique, c'est juste pour se dire bonjour. Et frérot, quand on vous dit écoutez les bonnes personnes, écoutez les bonnes personnes. En vrai, le fait que simplement en dégainant son épée ou en donnant un coup, il y ait des effets supplémentaires, tu vois, il le dit quand, je sais plus, je crois que c'est avant, quand il s'en prend à Loki, il y a des effets supplémentaires à chaque coup, genre en mode il frappe comme si c'était un marteau géant ou je sais plus ce qu'il nous a dit, un coup de canon ou quoi. Ben, rien que ça, déjà, c'est censé avoir un impact minimum supérieur à celui du Galaxy Impact. Rien que ça te montre du coup que, comme tu disais, attaque non nommée pour commencer, attaque qui est décrite par un narrateur au moment où c'est non nommé. Quand il va voir Harald, il est pas en mode je vais mesurer l'écart de puissance qui existe entre nous deux. Il est en mode je vais me débarrasser d'un obstacle sur ma fuite, tu vois. Et quand il se fait stopper à ce moment-là par Harald, il y a, comme on te dit, 5 km. Il n'y a pas Jaws au milieu qui vient juste encaisser l'attaque. 5 km. Oh, la maladie mentale. C'est un truc. Tu te rends compte, ça veut dire qu'il y a un monde où... Alors attention, je veux pas faire de théorie ou quoi, c'est encore pas assez factuel. Il y a un monde où Mihawk est peut-être un peu plus faible que Xebec. Attention, non, mais il faut parfois sortir des sentiers battus. Je suis désolé. Je sais, oui, Mihawk est le plus puissant être de l'histoire du manga, carrément. Tu sais quoi, il peut battre même Goku et tous les personnages de Dragon Ball, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que là, on est à un niveau où Mihawk est un tout petit peu plus faible. Oui, je pense. Je suis désolé, insultez-moi autant que vous voulez, mais voilà, peut-être, oui. D'accord, merci Neil pour cette plaidoirie digne de l'horrible mid. Je t'ai connu autrement, mais bon. Bah écoute, je vais rapidement répondre à quelqu'un dans le chat qui dit, il y a Nerdrous qui dit Akainu et Aokiji ont changé le climat du Nil, donc. Alors, mon petit Nerdrous 42, sais-tu que ces deux Golemons ont combattu pendant 10 jours? Il leur a fallu 10 jours pour faire ça. Xebec et Harald, un choc. Pour se dire bonjour, ils détruisent tout à 5 km. Mais frérot, réfléchis 2 secondes, tu leur donnes 2 heures, ils détruisent Redline. De quoi tu me parles? Ils se sont dit bonjour, ils ont tout fumé à 5 km. Toi, tu oses. Tu oses. Tu oses me parler d'Akainu et Kuzan? Mais vous êtes fous! Excusez-moi, on est en train de parler de Harald et Xebec. C'est le flashback de Harald avec Xebec. Il fume un amiral tranquillement. Il fume tout à 5 km avec pour se dire bonjour. On me parle de quoi, Kuzan et Akainu? Vous êtes des fous. Et je vous jure, vous changerez jamais. Vous êtes des fous furieux. Vraiment, il y a plus rien à sauver. Tu sais, des fois on dit, il y a des gens, il y en a, on peut plus les sauver. Il y a rien à gratter chez vous. C'est pas grave. Sonny, qu'est-ce que tu penses, toi, réaction de Xebec? Parce que il a une certaine réaction. Où est-ce qu'elle est avec la fameuse goutte de sueur en bas à droite. Tu vois il est choqué de la puissance d'Harald. Et ça en dit beaucoup sur. Tu vois un Golemon courir vers toi. Tu vois un Golemon courir vers toi avec en flamme là, faire le con. Et d'un seul coup, ça te fait un clash ultra important. J'ai entendu le frère Ken dire tout à l'heure que je sais pas si c'est ça ses propos ou pas exactement, mais que Luffy et Lucci ils ont fait la même. C'était pas du tout la même. Ça fait rien à voir. C'était genre 1/1000 de ça peut-être. Je suis même pas sûr qu'on peut le quantifier en 1/1000. Là, ça a ravagé sur 5 km. Et pour se donner une ordre d'idée par rapport au Galaxy Impact, le Galaxy Impact, quand dans le chapitre après l'impact, on a vu l'impact et on a vu des randoms juste avec une bosse sur le crâne qui ont juste roulé. Ils ont fait 2-3 roulades et ils se retournent. Ah, ma tête! Là, on parle ils ont tout éradiqué sur 5 km. C'est énorme, 5 km. Il n'y a plus rien pour se faire la bise. Il y en a dans le sud. Précision, Sonny. 3 bisous, 4 bisous, eux ils font ça. Sonny, précision, mais les boss, on est d'accord, c'est pas dû au Galaxy Impact, c'est parce qu'ils ont glissé, on est d'accord. Oui, parce qu'il a roulé, il s'est tapé la tête. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Queen de Wish. L'impact est violent, ils font rien du tout. Ils
disent juste bonjour. Donc si jamais, imaginons, cet affrontement aurait dû se lancer en affrontement mortel, je pense qu'il n'y aurait plus eu Marie-Joie. Ils auraient rasé Marie-Joie. Tout simplement. Évidemment. Ils auraient tout détruit. Là, en termes de puissance, le narrateur, il structure le propos pour que ça nous paraisse incroyable, que ça nous paraisse violent, et surtout ce qui en dit long, c'est que même quel que soit le niveau d'un amiral, qu'on soit tous d'accord ou pas, fumer un amiral, c'est quand même quelque chose. Il a fumé un amiral et juste après, il est capable de générer autant d'acquis des rois et de tenir tête à un géant antique. Un descendant des géants antiques. C'est juste incroyable en fait. Ce qu'il réalise là, Xebec, la prouesse de Xebec est encore plus violente que la prouesse d'Harald. Parce que Harald, à part se faire tirer dessus par des golemons et courir comme un con, à notre connaissance, à part si on se trompe, il n'a pas affronté un amiral ou quelqu'un. Là, l'autre, il a tué un amiral. Il l'a même pas fini. Il l'a laissé pour mort sur le trottoir. Et juste après, il réalise cette prouesse-là. Donc, en termes de puissance, on atteint des niveaux. Et je pense que Xebec, en sachant qu'il est même pas encore pirate à ce moment-là, on est rentré dans une autre galaxie, là. On est rentré dans un autre délire. Le mot anomalie, il est même pas assez fort. On est rentré dans un truc à part. Et les gars, il faut ouvrir un dossier. Mais Sony vient de me Moi, je vais donner faire la un lumière. dossier Garp contre Xebec. On va voir. Ah ouais, mais justement. On va l'ouvrir les gars, après, parce que je vois que dans le chat, il y en a quelques-uns qui commencent déjà à Non, enchaîner mais les justement, 8-6 on à va parler de lui Garp. répondre à Vous Hydros. inquiétez pas, on va en parler. Vas-y, je t'écoute. T'inquiète, on va Chaque lui chose en répondre à son Hydros. temps. Mais Sony a dit que s'il y avait eu un combat réel entre les deux, Marie-Joise aurait été détruite. Barbe Noire contre Ace, ça a détruit Banaro. La ville, oui, parce que Barbe Noire, il l'a détruite, mais l'île, je sais pas. Peut-être. Hein. Rappelle-toi de l'impact final, alors dans le manga, hein, pas dans l'anime, de l'impact final des deux attaques finales des personnages et du champ d'action de ces deux impacts. Ça a détruit, enfin pas l'île totalement, mais une grande partie de l'île. C'est censé, ouais, bien sûr. Ok. Maintenant, prends Garp Galaxy Impact. T'es un bâtard. J'en étais sûr. Je me suis dit, il va parler de lui. Attends, non mais vu qu'a priori, on est dans de la clownerie. Allons au bout des choses. Xebec, 20 ans, non pirate, a déglingué un amiral. Il a tellement souillé, encore une fois, sa propre daronne ne l'a pas reconnu le jour de son enterrement. Elle a dit non, je me suis trompé d'enterrement, c'est pas mon fils qui est là. Les trois mochés, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de tête, le mec.